à tous, on est reparti pour un nouvel épisode des Sportifs vous régale. Je suis toujours accompagné de mes deux spécialistes nutrition, avec donc Elise Van der Elst qui est présente avec nous aujourd'hui encore. Bonjour à tous. Et toujours accompagné évidemment du très souriant Hugo de Winter. Bonjour Hugo. Salut Gordon. Et aujourd'hui je vous vois aussi souriant. Pourquoi? La raison est toute simple. On est avec un invité de prestige, champion de Belgique avec Anderlecht en 2017. Adrien Trebel nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Bonjour Adrien. Bonjour, merci à vous de me recevoir sur votre plateau. Ça fait quoi de recevoir un champion de Belgique, Elise, Hugo, sur le plateau des Sportifs vous régale? Bon, on a plutôt l'habitude de le voir sur nos écrans, devant un bon match de football, donc c'est assez impressionnant d'avoir comme cela à côté de nous Adrien. Elise? Oui, c'est vraiment une chance. C'est le premier footballeur et pas des moindres footballeurs, enfin un footballeur très connu. Donc c'est vraiment une chance de l'avoir sur le plateau. Et on le sait, justement, il y a beaucoup de choses qui accompagnent le football. On le sait, Adrien est parti très jeune de chez lui. Il a dû apprendre très très vite à se débrouiller tout seul. On va d'ailleurs justement apprendre à le connaître un petit peu plus avec la séquence Bouche le trou. Je t'invite, Adrien, à aller faire cette petite séquence. Adrien Trebel, 32 ans, je pratique le sport depuis l'âge de 10 ans. Ce que j'adore dans le sport, dans le foot, c'est l'ambiance, m'entraîner dur. Et ce que je déteste par-dessus tout, c'est tout ce qui est médiatique, tout ce qui est autour, la gestion des clubs. Mon crush sportif, Marion Bartoli, que je connais très bien. Cuisiner pour moi, c'est m'amuser. De manière générale, j'ai une alimentation plutôt saine. L'aliment que je surkiffe, c'est le saumon de base, mais malheureusement, je suis allergique. L'aliment qui me fait faire des grimaces, les épinards. Depuis que je suis tout petit, ça passe pas. Ma madeleine de Proust, c'est les cubes-or. Les cubes-or dans de l'eau bouillie pour faire des pâtes ou du riz, c'est au top. Dans mon frigo, il y a de tout. J'ai des enfants, donc des fois, il y a du chocolat. J'y touche pas, mais il y a de tout, des légumes, des produits frais. Voilà. Mon petit plaisir coupable, c'est après un match, j'aime bien manger un hamburger maison avec des frites de patates douces. Et mon cheat meal préféré, on va dire la pizza. Le meilleur plat pour un date réussi, le McDonald's. On en sait désormais un petit peu plus sur Adrien. Adrien, on va ici discuter, ça va changer un petit peu de d'habitude. On va discuter ici de nutrition. On le sait, tu es habitué, tu es très à l'aise dans les canapés pour parler de foot. Aujourd'hui, c'est spécial, on parle de diététique. Quelle est ta relation avec le monde de la nutrition, justement? Et quand j'étais jeune, de ma naissance à 10 ans, on va dire que je mangeais un peu les plats de chez moi, de l'île de la Réunion. Donc mes parents étaient très basés sur ça. Et ensuite, j'ai dû intégrer le centre de préformation de Nantes. Donc je suis allé à l'internat et puis là, j'ai vu que mon alimentation a complètement changé. Donc c'était beaucoup de choses en fonction du sport qu'on effectuait. Donc tout ce que j'avais l'habitude de manger avec mes parents, c'était fini. Et donc tu as commencé très très tôt. On imagine que ça doit être compliqué de commencer à faire attention à toutes ces petites choses alors qu'on est peut-être seulement à un stade de la vie, on est à l'adolescence, clairement. Oui, c'est dur parce que quand vous êtes jeune, vous êtes aussi un peu difficile. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de manger. Donc moi, j'étais un peu difficile, mais vous n'avez pas trop le choix. Donc c'est soit vous mangez, soit vous allez dormir avec le ventre qui crie. Donc je préférais manger et j'ai appris à aimer un peu de tout. Et ensuite, j'ai eu vite mon appartement tout seul à l'âge de 18 ans. Donc j'ai appris aussi à faire à manger. La base, on va dire, et je me débrouille, on va dire. C'était quoi la base? La base, au début, c'était les pâtes, et puis c'était surtout téléphone avec maman. Maman, comment on fait ci, comment on fait ça, comment il faut préparer les repas. Heureusement qu'elles sont là, mais voilà. On a aussi la chance d'être bien suivis au club, donc il n'y avait pas de souci sur les repas. Quand on avait besoin d'aide ou de demandes particulières, ils étaient à notre disposition.
Vous êtes suivi par une diététicienne dans ton club? Oui, bien sûr, on est suivi par une diététicienne dans notre club qui est là une fois par semaine. On a régulièrement des scans pour savoir les matières grasses, la composition corporelle, tout ce qu'on fait. On a une machine pour ça. Donc voilà, et ensuite elle assiste beaucoup sur les repas. Donc chaque semaine, elle est présente pour nous dire ce qui est bien et ce qu'il faut éviter. Parce qu'il faut savoir que pour un joueur qui enchaîne les matchs et pour un joueur qui est blessé, l'alimentation n'est pas la même. Donc voilà, mais c'est très bien suivi et voilà, on a cette chance, donc il faut en profiter. Et c'est elle qui élabore les menus alors quand vous partez en compétition? Exactement, quand on part en compétition, quand on reste en Belgique, elle n'est pas là pour les matchs à l'extérieur, mais par exemple quand on part en déplacement européen, elle est présente. On prend aussi le chef cuisinier qui vient avec nous parce qu'ils veulent vraiment que ça soit eux qui composent le repas. C'est bien, vous avez vraiment une équipe autour de vous. Oui, on a vraiment une équipe, comme je l'ai dit, on est dans un confort, faut en avoir conscience. Et aujourd'hui, ils mettent tout en œuvre pour qu'on reste le mieux possible. À quel moment dans ta carrière, justement, tu as senti qu'on allait vers une professionnalisation au niveau nutritionnel? Moi, ça a commencé très tôt. Parce que, étant jeune, j'ai eu un problème à la cheville. Et donc, par rapport à ma croissance, on ne savait pas s'il fallait opérer ou pas. Et donc, le docteur m'a fait voir un chirurgien, un diététicien, tout ça. On a décidé de faire l'opération. Mais derrière, j'avais un régime strict pour que je puisse continuer ma croissance normalement, mais aussi que je puisse renforcer tout ce qui est articulation, musculaire. Donc à 15 ans, c'était ma première blessure à 15 ans de la cheville. Donc à 15 ans, on a mis ça en place. Et puis derrière, chaque année, les diététiciens sont là pour vous aider. Donc pour moi, ça n'a pas été très difficile en fait de faire attention à ce que je mange. Donc là, tu as 15 ans quand ça arrive. Puis après, tu quittes le centre de formation de Nantes, tu rejoins le Standard de Liège. En Belgique, le monde professionnel aussi. Tu sens un changement? Tu as des méthodes qui sont différentes par rapport à ce que tu pouvais connaître avant? Oui, il y a aussi des plats qui sont différents de la France, mais je parle pour les plats entre guillemets du pays. Par exemple, quand je suis arrivé à Liège, première chose qu'on m'a dit, il va manger des boulets liégeois. Voilà. Donc forcément, vous avez envie, vous goûtez. J'ai goûté, comme tout le monde. Je ne vais pas dire que j'ai pas goûté. Très très bon, magnifique. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais derrière, pareil, je suis arrivé au club au Standard et il y avait le diététicien. Il m'a demandé les habitudes que j'avais en France. Je lui ai dit mes habitudes, que j'avais aussi besoin après mes entraînements d'avoir mon chèque de protéines, de récupération avec ma créatine en fonction de la séance que j'avais faite. Donc tout était mis en place et ça n'a pas trop joué sur ce que j'avais en France. En fait, on a juste peut-être ajouté un peu changé certaines choses, mais finalement tout le monde est un peu pareil, je pense. De tous les programmes que tu as eu un petit peu dans ta carrière, dépendant des clubs, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus convenu? Tu as eu parfois peut-être des complications avec le programme d'un club en particulier, ou ça a été d'une manière générale, t'as jamais eu trop de soucis en tout cas au niveau de la manière de digérer par exemple ou autre? Non, j'ai pas eu vraiment de soucis avec ça. Comme je l'ai dit, je mangeais un peu de tout. Les clubs aussi sont à l'écoute de savoir ce que vous aimez ou vous aimez pas. Donc, par exemple, moi, je suis allergique au saumon. Donc c'est quelque chose que je peux pas manger. Pourtant, j'adorais avant. Et avant une compétition, je me suis mis à vomir. Donc, le doc a mis ça sur le stress. Sauf que le week-end d'après, j'ai remangé du saumon, j'ai revomi. Donc, il m'a dit, bon, on va aller faire des examens. Et finalement, j'ai arrêté le saumon et j'ai plus jamais vomi de ma vie. Donc voilà, c'est la seule chose qui a changé pour moi. Mais sinon tous mes programmes ont été similaires. C'est peut-être un peu les produits de récupération qui ont changé. Voilà. Et puis, avant, je prenais pas tout ce qui était chèque de récupération parce que j'étais à 4 repas par jour. Donc, j'en voyais pas l'utilité. Ça, c'était quand j'étais jeune à Nantes parce qu'il fallait que je prenne en volume et en masse musculaire. Et j'étais jeune, j'avais 18 ans. Donc, forcément, on m'a donné des repas en plus pour adapter mon corps au haut niveau. Et arrivé en Belgique, vu que j'étais déjà dans le monde professionnel, j'ai réduit un repas et on l'a remplacé par un chèque. Donc voilà, c'est peut-être la seule différence qu'il y a eu. Typiquement, avant une compétition, c'est quoi ton repas préféré, celui que tu préconises en tout cas?
Bon, c'est les choses basiques. Nous, on mange tous ensemble, on est en groupe, donc il y a de tout. Il y a des pâtes, des légumes, du poisson. euh, ouais, il y a vraiment de tout. En dessert, il y a des tartories, des fruits. euh, Vraiment des choses qui nous permettent voilà, que notre corps les assimile vite et qu'on puisse derrière pouvoir jouer 90 minutes. Et ensuite, à la fin du match, par contre, c'est aussi manger le plus rapidement possible. Donc à la fin du match, on a régulièrement des pizzas parce que voilà, faut vite recharger les batteries. On a eu des sportifs de sport d'endurance, on est ici avec un sport qui est plus dans l'immédiateté, on doit être fort sur 90 minutes, ça change quelque chose les spécialistes par rapport à la méthode, à la manière de pouvoir envisager un match, l'appréhender en tout cas. En tout cas, ici, par rapport à la préparation d'avant-match, pas spécialement. Le but, c'est quand même de bien charger en glucides et de limiter au maximum les troubles digestifs. Donc, on va limiter les matières grasses, on va aussi limiter un petit peu les fibres et on va aller vers quand même une assiette composée assez bien de féculents. Et après, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu compares un peu le football, je veux dire, au marathon, par exemple. La dépense énergétique et surtout la consommation en glycogène lors d'un match de foot est vraiment très très importante. D'ailleurs, il y a les datas le montrent, les footballeurs sprintent de plus en plus lors d'un match. Il y a même des chiffres qui montrent parfois qu'un footballeur peut faire jusqu'à 30 sprints durant un match. Donc il y a une consommation de glycogène énorme qui nécessite une prise en charge alimentaire et une consommation très riche en glucides. Presque comme un marathonien, parce qu'en plus le footballeur a une masse musculaire beaucoup plus importante que le marathonien, et donc il faut nourrir cette masse musculaire. Et donc après un gros effort comme ça, pour tous les amateurs de football, qu'est-ce que Adrien Trebel consomme après un match pour récupérer le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible? On n'a pas le choix en fait, parce que dès qu'on finit le match, on arrive dans le vestiaire et il y a déjà à manger qui est prêt en fait. Et la plupart du temps, pour reprendre des forces, c'est directement les choses les plus simples, c'est des pizzas. À l'époque, quand j'étais en France, c'était des pâtes. Mais les clubs insistent beaucoup sur le fait que dès qu'on rentre au vestiaire et qu'on a fêté la victoire, ou quand vous perdez et que vous êtes déçu, faut enchaîner directement. Faut vite manger. Moi, c'est quelque chose où j'ai du mal. Je ne mange pas beaucoup directement après un match, pas directement après le match. Je peux manger en rentrant à la maison, ça, c'est pas un problème, mais directement, j'ai du mal. Des pizzas dans le vestiaire, ça évoque quoi chez nos spécialistes justement? C'est vrai que c'est un repas qui est riche en glucides. Et voilà, comme on l'a dit, après l'effort, c'est vraiment important de refaire ses réserves de glycogène. Et donc, comme c'est une période vraiment propice à la récupération globale de l'organisme, c'est important d'avoir une alimentation qualitative et de consommer des glucides en quantité adaptée, aussi des protéines en quantité adaptée, pour bien refaire ses stocks de glycogène et aussi permettre une reconstruction musculaire ou une construction musculaire. Et donc, si le sportif, enfin le footballeur veut faire un écart, vaut mieux attendre quelques jours et bien refaire ses réserves à l'issue du match plutôt que consommer des boissons alcoolisées après le match, parce que voilà, comme on le sait, l'alcool ça déshydrate, c'est diurétique. Ah non, nous à la fin du match, on va à notre place, il y a notre chèque qui nous attend et voilà, non, c'est vraiment c'est, le suivi est vraiment bien fait et peu importe les clubs que j'ai pu faire, il y a vraiment une belle organisation à la fin des matchs où ils essayent vraiment de mettre tout en place pour le joueur pour qu'il puisse récupérer au maximum. Donc c'est cool. Un petit écart après une grande victoire, une qualification, un titre? Et moi pour ma part, j'ai jamais consommé une goutte d'alcool de toute ma carrière. Donc voilà, j'ai fait une exception pour le mariage de mon frère et j'ai pas aimé. Donc voilà, c'est le seul truc. Non, pas du tout, j'ai bu vraiment un verre, on m'a fait goûter et j'ai pas aimé. Pas de troisième mi-temps. Ouais, il n'y a pas de troisième mi-temps pour moi. Mais par rapport à ce que tu as dit, le fait d'avoir des soucis à manger quelque chose de solide après l'effort, justement, ce que tu fais avec ton chèque, du coup, c'est top. Tu as insisté là-dessus. Bien sûr. Ça, comme c'est beaucoup plus liquide, c'est plus facile à ingérer. Exactement. Et au moins, tu as les nutriments qu'il te faut directement après le match. Exactement. Sans te causer trop de gêne au niveau de la mastication et de la digestion. Ouais, parce que parfois on ne ressent pas cette sensation de faim après l'effort. C'est exactement ce que moi je ressens en fait après l'effort, alors que le shake, j'ai pas de problème à le boire en fait. Ça passe très très bien. Mais alors que quand je vois une part de pizza, ou peu importe, ou que ça soit autre chose,
j'ai pas faim. Je peux manger un fruit peut-être, mais voilà, c'est tout. J'ai besoin d'attendre 1 heure ou 2 après le match, rentrer à la maison, et là, je peux manger des pâtes, quelque chose de consistant. Et ça, c'est vraiment le top, hein. Le shake, je vais dire, quand même, avec des sucres rapides, des protéines pour directement recharger après l'effort et un repas complet 2 heures après. C'est vraiment la recommandation, en tout cas, nous, que l'on a pu apprendre et que l'on applique aussi en pratique et la façon dont on conseille nos sportifs. Ouais. Alors on a parlé justement de nutrition avant match, après match. On va s'intéresser un petit peu à la mi-temps, justement, quand on a un tout petit laps de temps pour pouvoir se régénérer. Comment ça se passe, Adrien, dans les clubs que tu as côtoyés? Alors, dans chaque mi-temps, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore tout ce qui se fait maintenant. Avant, c'était surtout des fruits, des bars sur une mi-temps. Maintenant, il y a beaucoup de gels, de boosters qui te permettent de vite récupérer un peu plus vite et de sentir que tu reprends un peu d'énergie. Moi, ce n'est pas des choses que j'utilise régulièrement parce que j'en sens pas l'utilité. Moi, je suis plus quelqu'un qui a besoin de ma boisson d'eau, des boissons aussi qui font pour les minéraux, ce genre de choses, d'être sur le vélo et ensuite je peux repartir. Manger à la mi-temps, j'y arrive pas non plus. Un petit peu de vélo donc à la mi-temps. Toujours du vélo à la mi-temps pour rester en forme. Ouais, rouler, j'aime pas rester assis, ne rien faire et après se relever. Non. Moi, toujours rester sur le vélo en route. C'est à ce moment-là que les crampes peuvent arriver peut-être. Non, mais j'avais pas connaissance de cet élément-là. Vous êtes beaucoup de footballeurs à faire du vélo comme ça Les vélos sont à disposition, il y en a qui aiment. Chaque joueur est différent, il y en a qui rentrent, qui vont chez le kiné, qui font des massages, parce que le coach forcément parle à la mi-temps. Donc on est dans un grand vestiaire et tout est mis en place. Il y a les tables de kiné, les vélos. Il y en a qui font des étirements, du stretching. Il y en a qui prennent le temps d'enlever leurs chaussures, de remettre vraiment des chaussettes propres. Moi, je sais que c'est le vélo. Le vélo et ma boisson. C'est super intéressant parce que dans des phases très intenses de la première mi-temps où tu as pu vraiment produire beaucoup de lactate, le fait de faire du vélo durant la mi-temps permet de recycler le lactate et justement que ce lactate soit, grâce à la récupération que tu fais sur le vélo, que ce lactate soit justement devienne un substrat énergétique et te donne l'énergie pour la deuxième mi-temps. Donc c'est super ce que tu fais là et je pense que beaucoup d'autres joueurs devraient s'en inspirer. Moi, je pense que je ne suis pas le seul à le faire. Hein. Il y en a, j'en vois beaucoup sur le vélo. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris cette habitude de vraiment rester sur le vélo parce que quand je reste 15 minutes assis et que derrière, il faut remettre la machine en route, c'est aussi, il y a la fatigue. Il suffit que tu aies pris un mauvais coup mal placé et après, pour te remettre en route, c'est un peu plus raide. Alors que sur le vélo, tu gardes un tempo. Hein. Je fais pas le Tour de France, mais voilà, je pédale en récup pour pouvoir être directement chaud pour la deuxième mi-temps. On a un peu l'image des cyclistes à la fin d'une étape d'une course, que ce soit au Tour de France ou même une course de plus petite envergure. Souvent, on les voit à la télé après la course mouliner pour justement recycler ce lactate et faire en sorte que l'effort du lendemain, et toi en l'occurrence, l'effort de la deuxième mi-temps soit moins compliqué dans les premières minutes. On en a appris en tout cas sur les vestiaires. Je ne savais pas qu'il y avait des vélos dans les vestiaires et Adrien en tout cas on est super intéressant. Un fidèle adepte. C'est super intéressant. On va passer sur une petite question d'ailleurs, et je n'ai pas moi-même la réponse. Connais-tu le flexitarisme, Adrien? Non. Mais voilà, nos spécialistes sont là pour ça. Donc en fait, le flexitarisme, c'est un comportement alimentaire qui consiste à se montrer flexible dans un régime végétarien ou végétalien. Et donc la consommation de viande, de poisson, de volaille, de mollusques et de crustacés va se faire de manière occasionnelle. Et parfois, en fait, on appelle le flexitarisme le semi-végétarisme. D'accord. Ok, j'en sais un peu plus. Je ne sais pas si tu te considères comme flexitarien ou pas. Non. Non, je ne me considère pas forcément comme ça parce que vraiment, dans le sport qu'on a et dans le régime alimentaire qu'on a, chaque jour, c'est un repas différent et on consomme vraiment de tout. Il y a vraiment de tout qui est mis à disposition des joueurs. Et chaque joueur a vraiment un suivi spécial en fonction de la diététicienne. Donc il y a, par exemple, le lundi, mardi, c'est possible que pour moi, je dois consommer 2 jours de suite du poisson, que le 3e jour, ce soit de la viande. Donc j'ai pas l'impression de rentrer dans ce système. Après, je suis quelqu'un aussi qui jeûne par moment. Je fais le jeûne par intermittence aussi, ça m'arrive. Parce que ça, c'est pas forcément par rapport à mon sport, mais par rapport à ma religion et ma croyance. Mais non,
concernant le flexitarisme, je ne me considère pas trop dans cette partie. D'accord. On va directement passer, je pense, à la partie quiz, hein, Hugo. Je sais Allez. pas ce que tu en penses. Top. Donc là, vrai ou faux, Adrien, je vais te dire une petite affirmation. Est-ce qu'il faut interdire, ou non, plutôt, il faut interdire les légumes avant le match? Vrai ou faux? Faux? C'est exact. En fait, il n'y a pas de contre-indication à supprimer les légumes avant le match. On peut tout à fait consommer des légumes digestes. Donc dans les légumes digestes, on peut trouver la courgette par exemple, le chicon, bien les carottes. Mais par contre, il faut quand même éviter de manger certains légumes qui sont moins digestes, comme par exemple les choux. D'accord. Et puis pour que les légumes soient plus digestes, c'est aussi mieux de les consommer cuits plutôt que crus. Parce que si on les consomme crus, on peut avoir des désagréments d'ordre intestinal pendant le match. Et puis alors, c'est aussi bien de les éplucher, de les épépiner pour aussi améliorer la digestion. Ouais, j'étais en train de penser aux légumes qu'on a avant un match et effectivement, Ils on a sont de la souvent cuits. courgette, ils sont cuits, de la courgette, des patates douces. Ouais, c'est On pas en un consomme légume beaucoup avant les matchs, féculent. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ouais, non, si, c'est Des exact. carottes parfois Des aussi. carottes, il y a Mm. toujours, ouais, carottes, il y a quoi encore? Haricots verts, Mais je suppose que Choux vous de n'avez pas Bruxelles. des choux. C'est parfois. non, c'est pas des choux, non, je me Ok. trompe, je confonds avec avec quelque Les chose d'autre. brocolis, non? Les exactement, Brocoli, brocolis, ça passe bien, ouais. les Ouais, brocoli, brocolis, ça passe voilà, C'est assez digeste, ouais. ouais, les brocolis. Et les olives. La prochaine affirmation, les olives noires sont 3 fois plus riches en graisse que les olives vertes. Tu es un adepte des petits apéros Non, je suis pas fan d'olives moi, donc je peux pas vous donner la réponse. Et dans les recettes de ton pays originaire, Dans les recettes réunionnaises. Ah, dans il y a les beaucoup recettes d'olives. il y a réunionnaises. pas mal d'olives, non? Pas sur les plats que moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de sauces dans les plats que moi j'aime beaucoup. Beaucoup de sauces, beaucoup d'oignons, c'est fait avec beaucoup de friture. Donc, Forcément l'idéal alors. bah non, pas du tout. C'est pour ça que ça m'a arrangé de partir à 10 ans de chez ma maman pour arrêter un petit peu tout ce genre de choses. Après, c'est vrai que quand je retourne chez ma mère et que voilà, et qu'elle me dit je vais te faire plaisir, ça fait aussi du bien, que ce soit à la tête et au corps. Parce que c'est difficile pour nous tous les jours de respecter à la lettre. Constant dans Exactement. l'obligation. Ça Exactement. t'arrive souvent donc de relâcher, de ressentir en tout cas le besoin de le faire et que ça t'apporte réellement un plus sur le terrain après. Non, parce qu'en fait, je le paye sur le terrain. Donc en fait, je sais que si je fais le moindre écart, je le paye directement sur le terrain. Dès qu'on va faire, si la veille, je me fais plaisir, je mange quelque chose qu'il ne faut pas, et que derrière, on a un travail athlétique, je vais le payer. Je le sais. T'as jamais ressenti, je vais dire, quelque chose de négatif sur le fait de te priver toi, Adrien? Non, Ça non, a pas toujours du tout. été, Non, j'ai jamais rien ressenti de négatif sur le fait de me priver. Par contre, de me faire plaisir, oui, j'ai senti des choses négatives sur mon corps. D'accord. Donc je limite et je fais pas. Et Et est-ce qu'à l'intersaison, tu te fais plus plaisir ou pas spécialement? quand la saison a fini, Tu retournes à la Réunion, j'imagine. j'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Et donc là, tu... Et donc là, bonne coutume de- voilà, voilà. Après, j'évite de faire le tour de toute la famille parce que sinon, c'est du matin au soir à table. Donc, Sinon, c'est la préparation après qui est difficile derrière, quoi. c'est exactement ça. Non, après, je pense que voilà, ils insistent aussi beaucoup en club en disant quand les vacances arrivent, vous avez une semaine à 8 jours où voilà, votre alimentation, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Mais derrière, tu as un programme pendant les vacances qu'on te donne à faire, donc que tu commences à suivre, que ce soit sur le plan physique ou alimentaire. Et puis le but, c'est aussi la préparation. Ça porte bien son nom. C'est fait pour se préparer. Donc que tu reviennes en vacances avec 200, 300, 500 grammes en plus. Oh, ça va. Moi, j'en tiens pas rigueur. Je reviens jamais avec du poids supplémentaire. Moi, On en connaît des pires. Hein. je fais très attention à mon poids. Donc voilà, parce que j'ai un poids de forme et ce poids me convient. Et quand je suis au-dessus ou en dessous, je suis moins performant. Donc je fais attention vraiment à tout. Mais oui, je me fais aussi plaisir quand il faut. Mais je sais que là, quand on est en pleine saison, je fais attention à tout. Hugo et moi, nous étions cyclistes avant et j'ai pu voir Hugo prendre un petit peu de bite pendant des vacances. Une fois, c'était assez impressionnant. Et tu l'as payé quand même un petit peu cash pendant la période hivernale. Ouais, merci pour l'anecdote. Comme ça, non, c'est bien. En effet. Allez, on va tout de suite passer sur la troisième petite affirmation. Adrien, les protéines sont plus importantes que les glucides après l'effort. Vrai ou faux?
Faux. Ouais, c'est exact. En fait, les besoins en glucides sont plus importants que les besoins en protéines. 3 sur 3 là actuellement quand même. 3 sur 3, Les costauds. exactement. Je fais attention Et, quand on me parle. En fait, si tu consommes uniquement des protéines et pas de glucides, les protéines vont être utilisées à des fins énergétiques, donc elles vont être détournées de leur voie métabolique et elles ne vont pas être utilisées pour la construction et la reconstruction musculaire. Donc c'est vraiment important d'avoir un apport à la fois en protéines mais aussi en glucides, et l'apport en glucides doit être plus important D'accord. que l'apport en protéines. D'où la composition de ton shake. Voilà. Voilà. On va passer à la petite séquence justement, on va goûter ce que tu nous as préparé. Ah, C'est la séquence, Hugo, je te laisse l'honneur de citer cette magnifique j'adore, séquence. j'adore. Balance ton plat. C'est parti, balance ton plat. Et donc voilà, balance ton plat avec le plat proposé par Adrien Trébel. Qu'est-ce que ce magnifique plat que tu nous as préparé? Alors j'ai préparé un filet de poisson blanc à la croûte de chorizo Miam. Ça a l'air déjà très très bon. avec des légumes. Donc vous choisissez le poisson blanc que vous voulez. Ensuite vous prenez en fonction de la taille de votre poisson du chorizo, de la chapelure et du parmesan. Vous mixez le chorizo et la chapelure et le parmesan. Ensuite vous mettez tout sur votre filet de poisson avec un peu de sel, poivre et d'huile d'olive. Vous mettez le tout au four. En fonction de la cuisson que vous désirez, vous regardez en fonction de vous. Derrière, j'ai amené aussi beaucoup de légumes avec, donc des carottes, du panais, et, des oignons, et vous pouvez mettre un peu de tout. Hein. J'ai mis aussi, et j'ai fait revenir des asperges. Donc voilà. Voilà un peu mon plat que j'aime bien manger. Je pense que c'est un plat plutôt sain, on va dire. Maintenant, on verra ce que diront les experts. Je sais bien que Hugo a bien aimé le mouvement. Le mouvement pour Oui, mixer. Merci. J'étais quand même assez impressionné par ça. C'est la grande classe et on voit que tu prends du plaisir à le faire, quoi. Ouais, c'est pas moi qui cuisine d'habitude à la maison, mais c'est vrai que quand j'ai du temps, j'aime bien aussi par moment. Allez, on va aller goûter ça alors. Ouais, C'est parti. top. Nous voici ici dans la séquence Balance ton plat avec une recette à base de poisson et une sauce à base de chorizo. Qu'est-ce que tu en penses, Élise? Et je trouve que c'est un plat très attractif parce qu'il n'est pas monochrome mais riche en couleurs et ça m'ouvre tout de suite l'appétit. Ouais, ça donne très envie et le chorizo qui est là pour relever la recette et le poisson blanc parfois qui peut être un petit peu fade. On y va, on goûte? Oui. J'ai vraiment aimé ce plat. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de saveurs avec la variété de légumes qui était proposée dans ce plat-là. Je ne sais pas toi, Hugo, ce que tu en as pensé. Oui, j'ai vraiment adoré. C'était très bon, très relevé. Et en plus, ça, Adrien ne l'a pas appuyé dans sa petite présentation, mais les légumes venaient d'un magasin bio, donc ce qui, je vais dire, favorise l'apport en vitamines et minéraux. Donc une recette très riche en macronutriments et micronutriments essentiels. Cela semblait très très bon, Adrien, vu leur petite mimique. On dirait qu'ils ont fait bonne chère, comme on dit. Tant mieux, c'était le but. On va passer un petit peu à la cotation. Tu crains la cotation? Tu penses que tu as une plutôt de bonne note ou... Je sais pas. Si c'est pas très bon, on essaiera de s'améliorer la prochaine fois. Toujours s'améliorer. On va parler justement au niveau du plat. La cotation, Élise. Donc moi, je vais mettre un 9 sur 10. En effet, Ah, c'était vraiment très bon. bon. Hein? En plus, c'était vraiment coloré, donc c'était appétissant. Après, pourquoi pas 10 sur 10. C'est au niveau de la répartition des macronutriments. En fait, le plat apporte assez bien des protéines. Puis il y a aussi une richesse de légumes. En plus, les légumes sont bio, donc ça, c'est d'autant plus positif, comme on l'a dit, pour la richesse en micronutriments. Mais par contre, il manque un féculent qui va apporter des glucides. Et comme on l'a dit au cours de l'émission, les besoins en glucides chez le footballeur sont très importants. Mais donc pour ça, tu peux simplement faire des pâtes, du riz ou de la semoule ou autre chose pendant que tes légumes sont au four, par exemple, pour optimiser le temps. Et comme ça, tu auras vraiment un repas équilibré. Hugo, à ton tour, une cotation par rapport à ce plat? Merci Adrien pour l'élaboration de cette recette. C'était vraiment succulent et je vais avoir le même avis qu'Élise. Donc un beau 9 sur 10. Et en insistant par rapport à ce qu'Élise a dit, que voilà, ce ne serait pas réellement une recette à proposer avant l'effort.
de par le chorizo qui apporte quand même assez bien de matière grasse. Donc je proposerai ce plat un peu en version plaisir, en sachant aussi, comme Élise a dit, qu'il manque un petit peu de glucides à l'approche d'une compétition. Donc vraiment un plat plaisir à proposer après l'effort et pour bien récupérer au niveau énergétique et au niveau mental également. Et voilà, une bonne réussite, Adrien, des bons points là, hein, clairement. Très content, très bonne note, donc c'est bien. La prochaine fois, j'oublierai pas soit les pâtes, soit le riz. C'était un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour les bons conseils, Élise et Hugo. J'espère que tu en as pris suffisamment, hein, que tu es très content de ton passage ici. Merci à vous pour votre accueil. J'ai appris beaucoup de choses et c'est ça le plus important pour moi, c'est de toujours apprendre. J'étais avec 2 experts, donc c'était top. Merci à vous. Merci à toi. Eh bien merci, on se retrouve la prochaine fois. Merci.